Et bonjour tout le monde, c'est KPO, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur... Bon, on m'improvise, ouais, sur Clash Royale, ça Clash de Château plutôt, présentation. Et voilà, donc présentation du jeu, parce que ça, j'ai pas de vidéo, du week-end, je m'en excuse. Donc voilà, c'est à peu près comme Clash of Clans, sauf qu'il y a plus de contenu, je trouve, je préfère ce jeu à Clash of Clans. Donc là, voilà, c'est un système dans le jeu, parce qu'on obtient des œufs pour des familiers. Chaque familier fait quelque chose de spécial. Je vais pas en parler en long, enfin tout expliquer en chaque détail parce que sinon ça durerait longtemps. Donc voilà, si vous voulez mettre sur pause, lire les trucs, je vous conseille le jeu si vous voulez jouer. Faut être très patient, c'est juste le problème. Après voilà, il y a des types de héros, quoi. Il y a légendaire, élite, commun. C'est à peu près comme dans tous les jeux, quoi. Donc petit, on va ouvrir les œufs. Donc voilà. Chaque œuf, ça durait 2 éclosions. Donc voilà, j'ai eu 2 petits légendaires. Ça, c'est cool pour les EP. Des petits communs, quoi. Mince. Donc hop. Un QB. Quelques petits bugs. Voilà. Il y a des systèmes de quête. Bon, j'ai fini ma quête. Faut attendre 5h50 avant de la faire. Sinon, ça se résume par exemple. Faites X donjons insensés. Donc, c'est les niveaux de difficulté. Donc, ça, c'est les basiques. C'est les plus faciles. Ça sont un peu plus compliqués. J'ai bloqué sur le dernier. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Pour ceux qui connaissent le jeu, ils comprendront. Pour ceux qui connaissent pas, je vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie de tuer mes héros. Parce que si j'ai envie de vous montrer une attaque ou quoi, mais c'est très compliqué. Les héros, j'arrive pas à les tuer, quoi. Je dois péter que les bâtiments avec des héros qui shootent les bâtiments, quoi. C'est très chaud, quoi. Donc, quête, je vais expliquer. Puis après, par exemple, dans les quêtes, on peut avoir les systèmes de vagues. Donc, c'est des héros qui viennent attaquer votre base spéciale. Donc, héros, il peut avoir par exemple le Duc Citrouille. Un des héros fondamentaux du jeu. Pour bien avancer, on est obligé de l'avoir. Parce que comme vous pouvez voir sa capacité, il augmente l'attaque, le taux d'attaque et la vitesse de déplacement des alliés par 45%. Bon, il cap 8 sur 10. Et la capacité, niveau maximum, c'est... Donc là, voilà, il y a un petit passage, vous voyez les différents héros. Donc une capacité, c'est maximum niveau 10. Donc voilà, après, il faut les monter, il faut payer en fragments. Fragments, c'est un système de monnaie du jeu. Donc je vais vous montrer le duc, sa capacité niveau 10. Bien sûr, ouais, je vais revenir faire un petit tour des héros. Donc revenant, le tout dernier qui est sorti, je ne l'ai pas. Ducilia, je ne l'ai pas non plus. Voltanica, extrêmement dur à avoir, je n'aurai jamais sûrement. Medusia, c'est pareil, je ne l'ai pas. Faut vraiment avoir de la chance pour l'avoir, quoi, c'est en gemme. Dratax, je l'ai. Je l'utilise pas, mais je l'ai. Diaboluc, je l'ai pas, mais il me le faudrait vraiment. C'est encore un héros chaud à voir, quoi. Léona, je l'ai pas non plus. En même temps, si vous lisez recruter en gemme, c'est dur à voir comme héros, quoi. Faut vraiment avoir de la chance. Donc, bête, je l'ai toujours pas, pourtant me le faudrait lui aussi. Valentina, j'ai Cupid qui est à peu près comme elle, encore sa capacité, mais elle est mieux Cupid, quoi. Mais elle est pas indispensable pour moi, quoi. Artica, ça c'est encore. Événement officiel, c'est encore plus dur à voir que les gemmes, donc ceux-là je les aurai jamais, quoi. Sucre d'orge, un héros qui est complètement inutile pour moi. Pour moi, c'est un héros légendaire qui mérite même pas d'être légendaire. Goulem, l'un des meilleurs héros du jeu pour moi. Maintenant, c'est mon point de vue, chacun aura son point de vue différent sur le jeu. Par exemple, d'autres préféreront d'autres héros que lui, quand même. Moi, perso, pour moi, c'est l'un des meilleurs héros du jeu, quoi. Barbe Blanche, aussi l'un des meilleurs héros, je l'ai. Skeletor, pour moi, le meilleur héros du jeu. Reine Harpie, utile pour certains trucs du jeu, mais pas pour tout. Tréantor, utile aussi pour certains trucs du jeu, mais pas pour tout. Démoniste, pareil, pour les guerres de guilde, c'est l'un des héros plus importants du jeu, quoi. Guerre de guilde, c'est pas comme Clash of Clans, des guildes contre des guildes, quoi. Ça, faut payer des gemmes. Pixie, il y en a certains qui l'aiment bien, moi je l'aime pas. Voilà. Père Noël, si vous montez de level sa capacité qui est ici, donc ce que je fais 9-10, il peut être pas mal, mais faut l'évoluer. Enfin l'évoluer par exemple, après faut 20 000 fragments ou avoir 2 fois le Père Noël, mais c'est chaud, quoi. Je l'ai comme ça, quoi. Orcsban, au début il est utile, mais après il perd son utilité si on attrape le goulem. Donc le héros indispensable pour moi. Chevalier de la mort, je l'aime bien, il est pas utile,
Mais j'aime bien quand il évolue, je trouve qu'il est beau. Juste pour sa beauté, j'aime bien le héros. Dracula, aussi l'un des héros les plus cheatés du jeu, important aussi à voir. Bélier, là aussi l'un des héros fondamentaux parce qu'en gros, il empêche l'ennemi de déclarer sa capacité, ce qui permet de faire toute une victoire quoi. Souffle destructeur, avec le temps il est devenu moins utile, mais pour moi il reste quand même utile avec sa capacité qui ralentit bien les ennemis et leur taux d'attaque. Cupid c'est le cousin de Valentino on va dire quoi pour vous faire à peu près. Je l'ai comme ça évolué, mais je n'utilise plus. Puis il se fait tuer trop vite, il n'y a pas assez de PV, faudrait que je l'évolue 2, et j'ai pas les moyens quoi, j'ai d'autres trucs importants à évoluer. Snowzilla, mon tout premier héros légendaire, et je l'ai encore. Et sérieusement, au début c'est un très bon héros, si on le monte bien il peut être encore un très bon héros pour moi. Et franchement je crois que plus tard, je crois que je le rejouerai. À voir avec le temps ce qu'ils font comme héros, et avec le temps voir si je tombe bien le monter. Minotaur aussi acheté avec des gemmes, l'un des héros aussi, hein, c'est celui-là qu'il faudrait absolument pour les donjons et tout. Le héros le plus important pour les donjons. De Chitro, voilà, quand il est 10 sur 10, il augmente, donc il double la vitesse d'attaque, les dégâts et les déplacements, ce qui est énorme. Après il y a le mage, je l'ai. Il est pas mal, surtout pour les donjons quand on n'a pas le Minotaur. Après, Roi Fantôme, très utile aussi avec sa capacité qui mitraille. C'est une mitraille ce truc, il fait blinder de dégâts. On peut l'avoir en fragment celui-là, je vous montrerai après. Sirenia, fragment aussi comme l'autre, enfin comme le précédent, mais je crois que maintenant pour les avoir en gemme et en fragment. Donc Sirenia, certes très utile pour la crise de château je vous montrerai aussi vite fait. Donc Immortep, après voilà, c'est les basiques, ce sont ceux qui sont plus joués quoi. Peut-être le champion au début pour le boss utile, Succube au tout début pour la reine, Ninja, ouais, paladin comme tank, voilà. Donc crise de château qui est ici. Donc voilà, certains trucs sont déjà finis que je pourrais pas vous montrer sur cette vidéo. Donc là c'est donner de l'or, de la mana, des fragments, des insignes d'honneur. Là c'était les fameuses vagues, je pourrais pas vous montrer. Là c'était des défis, enfin des questions-réponses quoi. Et là c'est là je pourrais vous montrer donc les boss. Je sais pas comment on fait, je suis pas l'un des gros, je suis loin d'être d'être un gros joueur quoi, je ne connais rien là-dedans. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Mince, je l'ai balancé trop près, voilà. Dommage. Donc ça va être un score pourri. J'ai fait 83 000 tout à l'heure, je pense pas faire mieux. Voilà, ça va être fini. Skeletor il tient bon, mais bon, il va pas tenir bon. Vu qu'en fait il invoque des petits sbires qui eux me font ultra mal. Il y aurait pas les petits sbires. En fait il le booste de vitesse comme le duc. C'est des mini ducs. Mince. Excusez-moi. Petit imprévu. Donc voilà. Ah bah il montre pas mes dégâts. J'ai pas regardé donc à mettre sur pause, je n'ai pas fait attention. Donc voilà, sinon petit tour de mes héros. Comme ça vous verrez à peu près ce que j'ai. Donc mon tout premier héros légendaire, je l'ai toujours. Donc voilà. Il m'en manque pas mal, qu'il m'en faudrait pas mal aussi. Donc voilà les types de héros, là les verts c'est les plus nuls du jeu mais qui sont pas mal utilisés aussi. Les bleus très importants pour les tours électriques, donc il y a 3 c'est pas ça. 3 tours différentes, voilà. Donc tour à flèche que c'est pour les dégâts, canon pour dégâts d'eau mais que personne ne joue parce qu'ils sont complètement inutiles. Et les tours magiques qui sont bien parce qu'elles permettent de... c'est comment... Donc le coma, donc l'adversaire il bouge plus et il sait plus rien faire pendant 2 secondes, ce qui est pas mal pour que nos héros à nous qui défendent puissent les tuer. Donc voilà, je vais vous montrer les premiers. Donc je suis à 123 000 de puissance et les premiers sont à 258 000. Bon, je vais vous montrer le royaume perdu, puis je pense que la vidéo s'arrêtera parce qu'elle commence à durer longtemps. J'ai pas envie de me reprendre un bug comme la dernière fois. Donc voilà, après ici, je vais vous montrer un combat. Donc ça ramasse des cristaux qui permettent d'augmenter de puissance aux héros. Donc on va voir. Ça risque d'être chaud. Ah non, c'est bon. Normalement, je vais gagner. J'ai bien dit normalement. Et voilà, petite victoire. Je récupère le totem qui me donne aussi des fragments comme les... Ah ben il y en a un deuxième.
Bah dis donc, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas pris. Level 1, ça devrait être facile. Aïe. J'ai eu peur, j'avais raison. Le roi fantôme, donc il diminue l'énergie de la... Donc la barre violette, il la diminue. Est-ce qu'il peut, en fait, mon bélier ne peut pas empêcher les autres d'activer leur capacité. Et ça peut jouer tout un combat, comme je vous ai dit. Bon voilà, au passage, petit coucou pour les intenables. Je sais pas à partir de combien on recrute. Je vais regarder. Intenable. On va l'espace. Voilà, donc si vous avez 140 000 mince, si vous avez 140 000 puissance, on recrute. N'hésitez pas à venir, nous avons un groupe line. Et comme vous pouvez voir, buzz 2 heures, les torches 20h45, voilà. Sur ce, passez une bonne soirée. Et à plus tout le monde.